Hey, bon matin tout le monde, salut les kikis. Aujourd'hui nous allons vous présenter un petit monstre, c'est de la dinette. Ouais, exprès pour casser les pieds à certains et surtout pour le plus grand plaisir de plein d'autres qui ont demandé ça de façon tout à fait normale. Nous avons donc ici un des mini-engins que j'ai commandé pour certaines tombolas. Le Hypergo, et je vais pas te dire de bêtises, on va voir s'il y a la ref sur la boîte, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est les puristes, sinon ils pètent des fusibles. Nous avons donc le 14-210 MGX RC. MGX c'est la marque, Hypergo c'est le modèle, et la référence donc 14-210. Ce mini sledge, oui il a une bouille de mini sledge parce que c'est beau, est en 1/14e. En 1/14e, on utilise généralement des moteurs 28 par 50, ce qui est dessus, un 28-52. On a un variateur 2 à 3 S 45 ampères qui suffit donc largement et un cerveau 2,2 kg, pignon j'espère métal, c'est ce qu'on va voir. Ça aussi, généralement ça suffit. Pour ce genre de bestiaux, c'est effectivement la taille des LC Racing, de certains WL Toys, presque aussi gros que les Traxxas 1/16e et 2-3 autres engins du genre. Et j'ai eu envie de vous présenter cette machine pour une raison très simple. Il y a des grandes marques, c'est Nathan qui ont vu que les mini ça marche. Donc Lozi a pondu un mini LMT à 300 € en charbon. Pitoyable, je suis désolé, c'est naze. Traxxas continue avec ses Latrax charbon. Et on a Arma qui nous sort les Groom en charbon à 140 € à peu près, sachant qu'un Gorgon coûte 160 €. Bah, 180 € avec la batterie et le chargeur, le Groom à 140 batterie chargeur. Donc pour 40 balles de plus, c'est une machine quand même beaucoup plus grosse. Oui, c'est pas du 4x4, mais je veux dire, le Groom est tellement petit que dans l'air tondu, il sautille le truc. Donc tu peux l'utiliser quoi? À l'intérieur, sur un parc, sur de la moquette. Et arrive, comme dit en charbon, si au moins il était en brushless, quelque chose de correct, puisque même Lozi, il y a presque une dizaine d'années, avait fait les micro-rallyes déjà en brushless de série. Bien. J'ai donc chopé celui-là, donc disponible chez obiku.fr. Ce bestiau coûte évidemment Obiku en France, c'est pas .fr, c'est .com ou quelque chose. Chaque fois je dis .fr parce qu'il est en France, mais c'est pas .fr. Bref, tu mets Obiku, tu devrais le trouver. H-O-B-B-Y-K-O-O, d'accord? Et ce bestiau-là vaut entre 100 et 140 €, bien sûr, comme je l'ai dit, donc je l'ai dit quand j'ai commencé à le dire. Obiku ne peut évidemment pas concurrencer quand tu as des super promotions, machin bidule sur Ali et Banggood, plus des points remises et je ne sais pas quoi. Donc tu peux le choper entre 110 et 150 € en gros. Et on a ici un engin 4 roues motrices. Châssis alu, perso, je m'en fous. Si le châssis plastique est bon, j'ai pas besoin d'un châssis alu. Là, il a un châssis alu dessus. Il est en brushless 2 et 3S, donc il pulvérise sur tous les points la gamme Arma Chrome. Et je sais même pas ce qui est passé par la tête de Arma de pondre ces trucs à ce prix-là, vu la concurrence disponible en mini-machine chez les Asiatiques à ce sujet-là, puisqu'on a Dual Toys, on a MGX. En 1.14 et en plus petit encore. J'ai aussi pris le micro sledge, en fait, encore une taille en dessous, mais aussi en brushless. Si eux arrivent à le faire, pourquoi les autres ne sont pas capables? On ne sait pas. Évidemment que si, on sait pourquoi. La méga grosse marge, tout simplement, sur l'électronique. Parce qu'ils doivent dépenser 2,50 € pour un combo charbon. Tu as bien sûr la notice avec. Cette machine, normalement, vous l'avez déjà vue aussi sur plein d'autres chaînes. Mais on voulait avoir le cœur net, puisque mécaniquement, bien sûr, comme toujours, tous les VRP Banggood et compagnie ne se sont pas penchés dessus et n'ont pas tout vu ou tout dit. On a une suspension à double triangulation, avec des sphères à l'avant et standard à l'arrière. Mais c'est pas un train à sphères comme il est disponible par exemple sur Arma, X-Ray Mugen, machin, sur les trains de buggy, donc qui ont des rotules de ce sens. On a des rotules dessus-dessous. Et les pièces sont prisonnières. Donc c'est plus comme un train avant de UDR ou de DF7 Yikon. Au centre, on n'a malheureusement pas de diff. Ça, j'aurais bien aimé avoir. On a un entraînement direct sans slipper ni rien. C'est dommage.
Après, c'est une mini machine, ça devrait tenir. On a de la suspension hydraulique, sauf servo directement sur le cerveau. Dans cette gamme de véhicules, c'est relativement standard. On a des diffs à 4 satellites. On a des noix sur le diff avant, et à l'arrière, par contre, regarde, on a l'embout du cardan qui rentre directement dedans. Alors, je vais vous dire un truc. Il peut arriver que ça pète ici à ce niveau-là. Tu peux tout simplement ensuite installer des noix standards de l'avant et prendre des cardans avant. Tu peux remplacer cette pièce en fait. Enfin, il faut pas juste ça. Il faut les noix dans les diffs, il faut les noix côté roue, donc les fusées, et il faut les cardans au sachien. Si tu casses à ce niveau-là, ça peut vous arriver. Pour le reste, on va voir ce qui se passe. Pour moi, c'est genre d'engin typique débutant. Souvent, quand on voit des revues de VLToys ou machin, les gars ils te disent ouais, il faut démonter, il faut ouvrir, il faut faire ça, absolument que le diff est trié là. Si c'est un véhicule pour débutants, pourquoi est-ce qu'il faudrait commencer par le démonter? Parce qu'on te l'a acheté un kit, l'engin sorti de la boîte doit pouvoir fonctionner comme il est. C'est vrai que VLToys à un moment avait des petits soucis, d'autres aussi. Mais justement, toutes ces marques de mini RC sont allées de grands pas en avant sur ces mini RC, contrairement aux grandes marques qui, eux, quand ils font des mini RC, te font juste un truc super méga dégradé. Et ensuite, pour évoluer, il ne se passe pas grand chose. Quand tu vois WLToys, entre les débuts de WLToys et les derniers modèles sortis maintenant, donc en espace de 4-5 ans, comme ils ont fait évoluer leurs produits, bien sûr, tu vas me dire, ils auraient pu faire comme LC Racing, sortir tout de suite le produit fini correct. Mais il y a aussi une grosse différence de prix, puisque ces WLToys et ces engins-là sont dans les 100-140 euros, les autres sont les 200, 250, 300 euros. Donc il y a quand même une sacrée différence de prix. Ce qu'on aime bien sûr, c'est sur la boîte le design. Probable qu'à l'intérieur tu n'aies pas ça, ça c'est un peu dommage. Tu vois, tu as les jolies écritures rouges sur les roues. Tu as des pneus qui sont une copie des profils des Proline Trencher. Les petits amortos hydrauliques, donc double triangulation. On a une bâche barre, on a un châssis alu droit, moteur brushless Vario. Ce qui est un peu étrange pour moi, c'est qu'ils n'aient pas profité pour mettre le cerveau de ce côté. La boîte réception est là-haut, du coup on a de la place pour la batterie. On nous dit qu'on a de la pignonnerie en acier sur les diffs, ça ne veut pas dire que c'est de la bonne qualité, puisque vous l'avez vu sur plein d'autres marques, il y en a qui utilisent vraiment des alliages, c'est à peine plus dur que le plastique, donc tu te demandes ce que ça fout là. Là, on va voir, il y a un paquet de gens qui sont contents avec ces machines, ça aussi, ça m'a fait pencher pour l'acheter. J'ai vu dès sa sortie, il me plaisait, les specs étaient sympas aussi, mais je me suis dit, tu sais quoi, on va attendre, on va laisser les autres rouler, et une fois que on verra que ça tient, qu'il n'y a pas trop d'emmerde, on se penchera sur le truc. Toujours super intéressant chez MGX, c'est la pléiade de choses en plus livrées avec, ça c'est toujours cool. Alors, il y a une petite wheelie bar à ajouter au véhicule, qui est flex, en plastique légère. On a d'autres ressorts. On verra s'ils sont plus durs ou plus soft que ceux qui sont fournis. On a un chargeur USB, apparemment un peu ventilé. Les outils de base. Des plots de carreaux. Des bras de suspension avant, ça c'est cool. C'est généralement l'avant que tu plantes. Il faut installer encore l'aileron. Lui aussi il est bien flex, c'est cool. Radio, évidemment, on s'attend à être spécial. Alors, c'est une radio basique et de façon très drôle. Ils ont fait un peu style flûte tabac. Ils t'ont fait une espèce de pupitre dessus. Mais tadam, il n'y a que dalle. ça me fait toujours marrer quand ils font ce genre de truc. Quand tu allumes la radio, ils te disent de ne pas toucher le volant ou la gâchette pour pas fausser apparemment quelque chose. C'est bon. Alors c'est la mousse qui a coincé le volant, rien de grave. Ok. Donc là, ce côté-là, bien sûr, au niveau radio, on est dans ce qu'on appelle l'alsacien puche, c'est-à-dire vraiment basique et pas spécial. On a une bride de puissance ici. 100% 70 c'est off.
sauf si c'est autre chose, on va voir ça. Puisque pour moi, bride de puissance off, ça voudrait dire qu'on n'a pas de limitation de puissance, à 70% limite de... Donc là, il va falloir utiliser la notice pour comprendre ce qui est écrit dessus. On a bien sûr les trims de direction des gaz, on a une voie annexe ici. Souvent aussi, ces petites machines asiatiques ont l'éclairage pilotable par la radio. Et les grands, ils sont où avec ça, hein? Ils sont zéro, nulle part. Souvent même, c'est carrément en option, tout ce qui est éclairage et compagnie. Donc voilà, pour ce qui arrive dans la boîte. On te livre des roues supplémentaires en hexade de 12. Il n'y a pas de mousse, l'engin est léger. Vu que c'est des paddles, ils se sont peut-être dit les gens ils vont aller dans l'eau. Si, il y a de la mousse, mais elle est vraiment ratatinée. Voilà. On verra ce que ça donne. Niveau perf, on a des petits inserts à mettre au rouge pour vraiment rappeler le truc Traxxas aussi. Tu vois. Un peu ce que j'utilise donc sur le UDR et compagnie, mais là c'est juste pour mettre une touche de couleur, il n'a pas besoin. Faites attention bien évidemment si vous mettez d'autres roues en hexade de 12 au poids et aux dimensions. Voilà, mettez pas n'importe quoi. On a une batterie, j'ai pris le pack avec deux batteries. Une batterie 3S3000. La vache elle pèse. C'est un de ces petits morceaux le truc. 180 grammes, ça va, ça avait l'air plus lourd. Bien sûr, l'autre jeu de roue. Et si, regarde, on a la chouette petite inscription rouge, Mazette. Et maintenant, on va voir si... Non, pas encore. On va te mettre ça de côté. Il te livre une deuxième carrosserie avec. C'est pas trop dans mes teintes, mais franchement, je la trouve encore assez cool. Une carrosserie dorée, équipée sur le véhicule, il y a une noire. On a des petites protections de toit, c'est à la mode. Hein. C'est dommage, je manquerait un petit peu les trucs là encore. C'est bien que ça se généralise de toute façon ce genre de choses. On a un chargeur supplémentaire avec cette batterie supplémentaire. Il est donc fort probable que le chargeur d'origine ne puisse faire que 2S. Du coup, les packs avec des batteries 3S sont livrés avec des chargeurs supplémentaires de toute évidence. On va aller vérifier ça. Effectivement, le chargeur d'origine est prévu uniquement pour 2S. En 2S, bien sûr, les performances sont suffisantes. On va voir ce que ça donne niveau poids. Il est quand même mastoc le bébé. Hein. Il pèse un petit peu quand même. Donc effectivement, le 3S ne sera pas du luxe avec ce poids-là. Les copies des trenchers, niveau gomme, beaucoup mieux que les paddles là-bas. Là, on a vraiment une bonne sensation, bien agréable. On a vraiment un caoutchouc sympa, regarde. Donc ça promet un peu de ballon pour les figures, ça c'est cool. Attention, ça va frotter sur la carreau, ça c'est sûr aussi. Risque d'arracher la carreau là, avec ce truc-là. Suspension sortie de la boîte. À l'arrière, c'est pas mal. À l'avant, c'est un peu limite. On est en butée avant d'arriver au sol. À l'arrière aussi. Mais à l'arrière, on comprime les pneus. On arrive à taper, mais à l'avant, c'est chaud. Ce choc va donc se répercuter ailleurs. On va voir si ce qui bute, ce sont les suspensions ou le système de triangulation, parce que ça peut être le problème. Souvenez-vous, le FRC Growler a exactement ce genre de problème. La carreau fixée avec des clips. Très certainement que les prochaines évolutions vont arriver avec des trucs rapides. Voilà. Ça se généralise aussi, ça aussi c'est super chouette. Je te mets la carreau dorée pour te le montrer avec la carreau dorée, c'est pas mal aussi. C'est vrai qu'il a son petit look. Hein? Comme je te disais à l'arrière, on a des doubles CVD qui rentrent directement dans le diff et avec la pièce donc qui peut casser. Comme tu peux voir, c'est de la ferraille, vraiment juste de la ferraille.
Le cardan est télescopique, mais c'est... Je sais pas si tu vas bien le voir à la caméra là. C'est espèce de... Le tube arrière est une noix géante en fait, et tu as un axe, tu as juste un axe, donc tu auras bien évidemment aussi des traces de matage à force, gauche-droite. Hein. On a un bon débattement de suspension. L'angle coince pas en bas, l'angle coince pas en haut. On a bien les suspects qui arrivent en butée. Donc la transmission qui a malheureusement ni slipper ni diff central, donc aucune protection. Donc faites très attention, surtout en 3S. Quand vous allez commencer à vous lâcher sur la gâchette, tous les chocs vont être transmis entre pignon couronne, moteur et transmission. Donc vraiment, essayez de viser sur un côté pour l'atterrissage. Comme ça va servir à rien, puisqu'il n'y a pas de diff central. Donc que tu sois comme ça ou sur les 4 roues, enfin comme ça ou sur les 4 roues, choc dans la transmission. D'où l'intérêt d'avoir un slipper ou quelque chose au milieu. Au niveau du diff arrière, on sent les dents, ça va un peu dur. On verra ce qui se passe après avoir roulé. Le diff avant, lui, est simple. Là, ça va bien. C'est assez funky parce que ça devrait être l'inverse. Le diff avant un peu plus dur et l'arrière détendu. Alors il est possible que ça vienne de ça. Bouge pas. Non, il va un peu dur. Alors ça peut être l'ajustage. Je pense pas que ce soit au niveau des huiles, au niveau de la graisse. On a donc le moteur en 28 par 52. Le vario, récepteur, cerveau. Étrangement aussi fixé tête en bas. Je sais pas ce que c'est cette obstination en ce moment de faire des trucs comme ça tête en bas. Par contre, il y a de la place sur le châssis, donc il n'y a rien qui devrait aller le coincer. On va rapidement bloquer le palonnier pour voir le sauve-cerveau. Il n'a pas l'air de travailler des masses, lui. Il est un peu ferme, le sauve-cerveau, il faudra faire gaffe. Et maintenant, allons voir à l'avant. Et ça, c'est aussi très funky qu'ils aient fait un double CVD à l'arrière et à l'avant, un simple truc comme ça avec une noix. Donc un CVD standard et à l'arrière, un double CVD. On aurait plutôt vu l'inverse, mais je pense que c'est parce qu'à l'arrière, on a un grand débattement de suspension et qu'à l'avant, on a un débattement bien plus limité. Et effectivement, regarde, on coince un petit peu avant d'arriver en butée de suspect. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose, quelque part, qui touche. Alors déjà, la roue, regarde, elle se balade. Ce qui veut dire que la biellette ici en alignement est à la mauvaise hauteur. Il faudrait remonter ici ou redescendre là. On fera bien sûr des essais pour voir ça. Enfin non, c'est l'inverse, il faudrait descendre ici, tu vois. Et je pense que c'est la biellette de direction qui freine le débattement. Parce qu'on arrive au bout et après elle tire sur la roue, tu vois. En plus, on fait de l'ouverture dans la roue intérieure, donc ça c'est pas bon, puisque ça va diminuer le virage. Ça veut pas dire qu'il va mal se comporter, hein, selon le reste des réglages sur le véhicule et des trucs. Mais en tout cas, il va falloir toucher un petit peu la direction. Tu vois. On freine ici, et il me reste pas tout à fait un centimètre où on force. On force sur les triangles ou les biellettes, il y a quelque chose qui touche là. C'est les triangles inférieurs au niveau des rotules. Après, ça ne veut pas dire que ça va pas fonctionner parce que tout simplement ça va flexer. Ça va freiner un peu les gamelles aussi, c'est pas plus mal. À voir. On a aussi l'espèce de truc avec le ressort là, dont je suis pas super fan. On va ouvrir. Alors on va enlever une roue pour voir ce qu'il y a en dessous. On a de la visserie cruciforme partout. On a de l'éclairage. Interrupteur marche-arrêt ici. Châssis on a lu. Bon, c'est quoi, du 3 mm, tout standard. Hein. Le matériau, je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé, on verra ça. Avec le poids qu'il fait, ça devrait bien se passer. N'est-ce pas? Pare-choc arrière flex. Pare-choc avant flex. La bâche barre, c'est une seule pièce. Et la boîte radio est fixée directement sur la bâche barre. C'est pas con en fait. Hein. C'est même plutôt malin. D'origine, tu reçois donc une petite lipo 2S avec. Une 2S 3000 en 25C. Et comme dit dans les packs additionnels, ça dépend du kit fourni. Hein. Tu auras différentes marques de batteries avec différentes tailles.
Le bac à batterie pourrait accueillir plus gros. Je vais te donner les dimensions. Pour les fans d'autonomie qui ont envie de mettre des grosses pipiles, on a, voilà, on va pas dire 100 mm parce qu'il y a un petit rebord avant, donc on va dire 96 pour être sûr, par 40, même pas non plus, stop, on n'a pas 40, on a 38, 39, en hauteur tu mets ce que tu veux, bien sûr à un moment ça va aller toucher la boîte radio, hein, donc tu peux pas, bon, ça passe, donc on est sous la boîte radio. On est à 35 mm en gros, sachant que la boîte radio, tu peux la déplacer. Tu ne pourras pas l'avancer parce que sinon c'est le capot qui va coincer. Si tu la recules, elle sera quand même dans le chemin, donc échec. T'as dit une connerie, Mani. Ok. Sortie de la boîte, on a du pincement, ce qui n'est pas idéal en 4x4 puisque avec la traction, on va avoir plus de pincement et ce qui rend le véhicule, en théorie, hein, et on l'a vu en pratique sur plein d'engins en 4x4, quand tu as trop tes roues comme ça en 4x4, le moins de petits coups de direction fait dévier la voiture à gauche, à droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre de l'ouverture. C'est comme ça pour stabiliser l'avant, puisqu'avec la traction, les roues vont tirer droit et le véhicule va du coup filer en ligne. Surtout quand tu lâches les gaz, n'est-ce pas? Donc voilà, quand tu lâches les gaz, tu vois, il s'ouvre. C'est à l'axle qui pince. Premier run, on va peut-être le laisser full stock. Et on verra la suite au deuxième run. On va mettre des batteries dans la télécommande. Je suis pas fan des crucis, mais quand il y a partout des crucis, ça pose pas de problème puisque du coup c'est très facile pour les débutants, les jeunes ou les petits budgets d'avoir de l'outillage cruciforme. C'est pas cher du tout, on en trouve dans tous les magasins de bricolage. Le tube de transmission centrale, c'est un simple hexagone. La radio marche avec 2 piles. Tiens, il n'y a que 2 piles là-dedans. Sécurisé avec une petite vis. C'est pris pour les minots. Les amortos sont dans la même gamme que WL Toys LZ Racing, on dirait bien. On a une bonne sensation aussi sur la suspecte, juste à l'avant, comme dit, les bras qui touchent, là il y a quelque chose qui coince. Tu vois, parce qu'à l'arrière on est bien. Hein. Alors, l'interrupteur marche-arrêt. Ah, c'est celui-là en fait. Off, c'est éteint. Ensuite, tu as allumé bridé à 70% ou allumé débridé. Alors, on va brancher une pile, elle est certainement en storage. On va vérifier pour être sûr qu'il n'y a pas de touille dans le potage. Pas flinguer une lipo quand même. Si jamais le voltage est trop bas. Tu peux le faire. Mon petit Mani. 762, 380, 380. On va tester celle-là au passage. Alors 11,6, 3,85, 3,83, 3,88. Le deuxième chiffre après la virgule, hein, paniquez pas, hein. Même 1 après la virgule, s'il y a 3,7 sur une cellule et 3,6 sur l'autre, c'est pas encore la mort. Hein. Faut pas vous inquiéter. On va rapidement poser ça là. Hop. On allume la radio. On attend. Puisqu'ils ont dit qu'il ne faut pas toucher avant d'avoir démarré. Là on est bon, ça a bipé. La direction est bien rapide. On n'a pas de dual rate de la direction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter l'angle. L'angle me paraît un peu faible. Hein. À voir en roulant. Comme on n'a pas de réglage, on ne va pas pouvoir tricher. Alors il y a peut-être un sous-menu à la radio, c'est à voir. Mais là il manque un peu d'angle, hein, ça c'est sûr. On est cool, on est silencieux. Au niveau du punch, on est tranquille, le freinage. Ou le freinage est brutal. Hein. Dès que tu touches, en fait, tu freines à fond. Tu vois? Que je freine un peu ou à fond, ça freine à fond.
Ça c'est typique des varios surpass, ça c'est quelque chose dont je ne suis pas fan. On va checker le coding au démarrage. La direction elle est mal primée, sortie de la boîte. Alors si la direction est au neutre, on ne corrigera que sur une biellette. Elle n'est pas au neutre. Ah, déjà il y a un jeu pas mal entre ce levier et l'autre. Ça va. Voyons voir si l'étagement est bon. Rappel, en général, c'est très simple. Hein. Si tu veux partir doucement et que ton véhicule secoue comme une carte, comme un, je sais pas, un truc qui secoue, quoi, c'est qu'il y a un pignon trop gros. C'est fait pour que tu aies une bonne Vmax. C'est fait pour en l'air, pour avoir rapidement contrôle de l'assiette. Mais c'est pas l'idéal au sol, parce que le moteur force pour démarrer. Donc tu es toujours obligé de partir relativement fort. Je suis pas fan, ça dépend de ce que tu veux faire ou ce que tu veux rouler. Moi j'aime bien quand ça part vraiment tout cool. Tant pis pour la Vmax, hein. Je préfère perdre 5-10 km de Vmax que d'avoir un moteur qui geek au démarrage. On est pas mal, hein. Sachant que là on a une 2S pas chargée. Sympa. Sympa. J'ai peut-être exagéré en prenant un 3S. Alors. Bingo, regarde. Regarde, l'Aussie Horizon Hobby Traxxas là. Comment que ça se passe? Hein? Jouer à 110 balles, il vous met une pilule là ou... Hein? Ce qui est cool, comme ce matos est dispo en France, c'est que les pièces de rechange aussi. Et ça fait toujours plaisir. Pour l'éteindre, le plus simple, c'est toujours de débrancher, plutôt que d'appuyer sur off et de laisser le bordel en off. La batterie chargée, branchée en permanence, va se vider tout doucement. Et ça va finir par le mimi, le rara, la mémerde. Est-ce qu'on nous cause un petit peu de la radio là-dedans? Rapidement. Non. On te dit juste comment l'allumer. Il te précise bien ici aussi de ne surtout pas toucher la radio quand tu l'allumes. Donc effectivement il n'y a rien à faire pour le dual rate. On ne peut pas l'augmenter. On verra bien sûr, là ça va l'air un peu brutal les freins. On verra quand on roule ce que ça donne. Des fois que le poids du véhicule au final c'est pas trop mal. Hein? Mais assez discuté de la machine. Maintenant on démonte. C'était rigolo de la découvrir, c'est bien, on l'a vu. Maintenant c'est fini pour toi. Alors je vais sortir. Est-ce qu'on va y aller au tournevis ou à la visseuse? On va prendre la visseuse. On va quand même pas passer 3 jours à vous faire la vidéo de la machine. On va prendre la visseuse souple. On va prendre le bon embout. Pas le bonobo, mais le bon embout. Si on en a un petit comme ça. Ça se trouve, j'ai même pas de petit embout comme ça. C'est bon. Alors, accès mécanique. Bien, déjà avec l'embout, on va pas pouvoir sortir cette vis là. Bravo. Perdu, et c'est encore. La bâche barre est vissée devant et derrière. On peut la dévisser directement là. Je vais enlever la bâche barre pour atteindre la transmission principale. Comme c'est fermé, certains vont sûrement mettre de la graisse. Il faut voir si c'est bien fermé. Ok, ils ont vissé les deux bouts à fond. Ok, celui-là est sorti. Ça peut exagérer le bordel, mais bon. Et là, par contre, ça fait tourner le tube. Il va falloir le retenir donc avec une pince, parce qu'il n'y a absolument rien de prévu pour le retenir.
Je pense qu'il y a un peu de frein filet, on pourrait aussi chauffer un petit peu, mais il y a le plastique. Et je répète, c'est une machine pour débutants. Le débutant n'a pas forcément tout l'équipement nécessaire pour faire ce genre de choses. Donc on va partir du principe que on va bosser avec un minimum d'outillage. On prend un chiffon pour essayer de ne pas trop mater la tige, on risque de la rayer quand même. Je m'en fous, c'est pas ma voiture, c'est la vôtre. Ah la vache! Ah ouais! Ah, ça tient tellement complètement rayé. Ah bravo Mani! Ah, t'as fait un beau bordel. Alors tu sais quoi maintenant? Tant pis pour ta gueule. Ah, y a rien à faire là. Vache, comme ils ont serré le truc. Est-ce que j'ai le gros tournevis là? Ça va pas forcément arriver à tout le monde, hein. Vous en faites pas. La vache. Alors faites gaffe, la visserie, c'est pas de la grosse qualité, hein. Elles sont peintes en noir les vis, mais ça sent la pauvre vis en fer blanc ou pas de grosse qualité. Alors la bâche barre, une fois que tu as desserré ça, ne sort pas. Il faudrait flexer le châssis. Voilà, tu flexes un petit peu et tu peux la poser à côté. Maintenant, on va atteindre la transmission arrière, mais je pense que là, on va devoir, en fait, apparemment, il va falloir séparer en deux tout le train arrière. On dirait que c'est une pièce là. Oui, j'ai un plan, mais alors, je découvre. Ok, on en a enlevé 4, 6 pour l'instant. Ce qui est cool aussi, c'est que bien sûr le ventilo moteur est livré avec. Et ensuite, il va falloir virer les triangles ou l'aileron. Mais l'aileron c'est chaud par là en dessous. Est-ce que quand j'aurai viré l'aileron, j'atteindrai mes vis négatifs? Je suis donc obligé d'enlever mes triangles supérieurs. Pourquoi j'attaque l'arrière? Parce que on sent que les dents vont un peu dures. Donc, tant qu'à faire, autant ouvrir l'arrière. Comme ça on fera d'une pierre deux coups. Ok. On écarte les bras. Et là, on peut atteindre les 4 vis qui restent. Bien. On fera bien sûr très attention au remontage, hein. Surtout, si tu utilises comme moi une visseuse, tu t'arrêtes avant le serrage sur le plastique et tu finis tranquillou, tout doucement la main. Ce genre de plastique, clairement, c'est pas d'une solidité exemplaire. Et là, on atteint le diff. On va décrocher une suspension. Alors, t'as pas besoin en définitive, mais moi je veux te le montrer de plus près. Ok. Tourelles de suspette sont flex. Il n'y a pas besoin de trop là-dessus.
Donc là, c'est une seule pièce qui tient le truc fermé, c'est pas plus mal. On a des grosses dents sur les diffs quand même. Attention, comme dit, c'est pas parce qu'elles sont grosses que c'est bien si la qualité n'est pas au rendez-vous. On a quoi ici? Un module. C'est quoi? C'est du 0. Oh, c'est déjà du 0,8 ça? Non, si. On dirait un module 0,8 déjà. Ou c'est la taille entre? C'est peut-être un 0,7. Bouge pas. On va sortir vite un pignon module 8. Ouais, c'est entre. C'est du 0,7 sûrement. Comme toujours, les spécialistes, vous vous lâchez, c'est là pour ça. Donc tous ceux qui l'ont déjà depuis un moment, qui ont déjà acheté des pièces, est-ce que où vous les avez-vous achetées? Est-ce qu'il a fallu attendre longtemps? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez galéré pour certaines pièces ou non? Tout ce genre de choses. On est entièrement sur roulement à billes. Alors c'est pas des roulements étanches, c'est du double Z. Après c'est des mini machines comme ça pour débutants. T'évites la flotte, ça t'évitera toute source d'emmerde, n'est-ce pas? Le remplissage des amortos est bien fait. Eh Arma, t'as vu, c'est comme ça qu'on remplit un amorto. Sans air. Et jusqu'en haut. Pas mal. On a un tout petit pignon sur le moteur, ça c'est cool aussi. Donc ils ont vraiment pas prévu trop gros. Ok. Souvenez-vous, on avait essayé aussi le premier Larlo Crobol. Le problème du Larlo Crobol, c'était le moteur charbon et la démultiplication qui étaient à côté de la plaque. Entre temps, ils l'ont sorti, je crois, en brushless. Et ils ont réglé ces problèmes. Je confirme que sur la page Larlo, ils ont bien écrit que le Omni Terminator est un 1/10. Je maintiens que c'est un 12. On va remonter la bécane là. Ouais, c'est bien, Mani. Tu as pas ouvert le diff. J'en connais un qui est pressé d'aller rouler. Mais comme ils nous ont fabriqué plein de petits pump tracks là, ce que j'ai envie de faire, c'est la tournée des pump tracks. Ça, c'est une autre raison pour laquelle je me suis décidé pour ces caisses. C'est qu'on a de plus en plus de pump track, donc ça c'est sympa pour les petits hauts, parce qu'avec les grosses machines, tu t'ennuies vite sur un pump track quand même. Alors, on va sortir le diff de là. Note toile sens si t'es pas sûr, mais il y a un petit détrompeur là derrière, sauf si c'est le. Ah, c'est peut-être la sortie de la vis. Il y a peut-être moyen d'inverser les diffs, donc tu feras gaffe au sens. Les carrants, tu vois, se libèrent pas. Comme je te l'ai dit ici, tu as un petit axe à l'intérieur. Tu es donc obligé de desserrer au niveau des axes qui sont là. Alors, ils nous ont mis des petits BTR qui traversent. Vous voyez, tout cool avec l'outillage. Je ne sais pas s'ils ont mis du frein filet. C'est bon. C'est cool déjà, c'est pas un mini outil. Comme déjà sur du 1.5. On a un BTR avec un axe, ça c'est cool. L'inconvénient, et c'est là je pense que ça casse, c'est que comme c'est de bonne taille, on se retrouve avec un gros trou dans la pièce. Et un petit point de fragilité. On va enlever le roulement. Là on fait gaffe parce que c'est de la mini vis de rien du tout. Dans quoi je me suis lancé encore moi pour vous. J'aimerais aussi dans les commentaires que vous votiez s'il vous plaît. Moi j'ai envie pour le mois de... donc au mois de mai pour l'instant vous avez gagné un petit Magic 16 entièrement neuf. 6S version optionnée. Tous ceux qui auront joué jusqu'à la fin du mois de mai seront dans le tirage de Big Mama. Un X-Max donc. Et ensuite pour le mois de juin, on va combiner juin et juillet. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le mois de juillet c'est les vacances scolaires. Et j'ai envie de sortir tous les indices d'ici pour les vacances scolaires. Je vous propose donc de faire au mois de juin, donc de mettre ensemble juin et juillet,
mais de faire le tirage fin juin. Donc on n'en fera pas en juillet parce que la moitié des gens de toute façon ne seront pas là. Moi j'aurai peut-être pas le temps non plus. Et de sortir donc le Gourgon qui est entièrement neuf en brushless. Le Bigfoot qui sera en BL2S, qui a juste subi 1 ou 2 essais. Le Maverick Quantum qui est passé en flux, qui est donc neuf, qui a aussi 2-3 essais uniquement. Et le Rock Terra en brushless, dont on a fait les essais aussi avec les carreaux Lolo Posca. Donc de mettre ces 4 engins disponibles tout de suite fin juin, pour que au mois de juillet, les ptios, ils aient les machines. Alors, là, ça coulisse bien. Oh, c'est de l'acier noir. L'axe n'a pas l'air de vouloir sortir de là. C'est normal parce qu'il ne traverse pas. Il faut enlever le planétaire, il faut enlever la goupille et il faut sortir le petit axe. En dessous, c'est fait comme un diff de 1.8 en fait. Il y a la rondelle et le joint torique. Pas de gorge ici de graissage. Et c'est là que ça pète. Ce petit machin là. Alors pourquoi t'as ouvert Mani si de toute façon ça risque de casser un moment. Ça pète parce qu'il n'y a pas de diff central. Ok. Parce qu'il n'y a pas de slipper. Et donc, cette pièce est soumise à beaucoup de stress. Comme il n'y a rien de tout ça, déjà le pignon d'attaque et la couronne arrière prennent le plus dans la tronche. Et ensuite les arbres de roue arrière. Ici tout va bien. Donc c'est vraiment juste un petit, je pense, ajustage de début qui devrait se faire tout seul quand le véhicule sera en fonction. On a un joint quand même. Donc ça veut dire qu'on peut virer la graisse et mettre des huiles à l'intérieur. On n'a pas trop de jeu aussi, hein, ici. Souvenez-vous sur l'Arlo, le truc qui se baladait dans tous les sens, tellement que ça pouvait bouffer les planétaires et les satellites. Certains VRP Banggood avaient dit que c'était pas vrai, que Mani est méchant. 2 semaines plus tard, les diffs étaient tous rincés. Et Arlo a fait la modif. Tellement c'était pas vrai. Ah, ça m'ennuie ces mini têtes de vis là. Il y a assez de graisse sur les couples coniques, ça c'est bien. Tombez pas dans le piège d'en mettre 3 tonnes, ça sert à rien de remplir la cellule entièrement de graisse. Ça va aider que dalle. Donc effectivement, tu vois, c'est un peu à l'ajustage aussi au niveau des dents, ça va un peu dur. On va laisser faire. On pourrait chipoter, intervenir, mais je préfère laisser faire pour voir si effectivement ça va se détendre après, ou si ça va rester dur, si ça va chauffer, si le diff va foirer. Parce que si on intervient tout de suite, on n'aura rien vu et il faut se mettre dans la peau du ptio qui a économisé, qui a ses 100, 120, 30, 30, 140 euros, qui s'est fait le plaisir d'acheter sa petite machine à lui. Qui a vu le Grom de Horizon Hobby qui a 10 foot de ma gueule. Il est tout petit et il est aussi cher que l'autre en brushless. Les caravans sont relativement lourds. Et parfois, le poids est synonyme de qualité. Si jamais c'est enrayé, tu peux tuer l'adversaire avec le cardan. Et pour ceux qui ont la ref, ça veut rien dire. C'est pas parce que c'est lourd que c'est de la bonne qualité. Ça peut être de la mauvaise qualité. Ensuite, il y a 3 tonnes de matos pour compenser le manque. Ça veut rien dire. Donc faites gaffe. Donc là, on va le mettre dessus. Le jeu entre axe pignon, pas mal. La couronne, c'est une couronne complète. Elle est juste glissée sur le cipan.
Il y a 2 roulements aussi. Il y a même un petit palier avant pour que l'arbre de transmission, s'il flex, il n'aille pas à se balader trop loin. Ça, c'est pas plus mal. Ils ont eux-mêmes déjà de toute façon graissé un petit peu pignon couronne moteur. On va laisser comme ça, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Allez. Les mini vis, mini outils. Tu fais pas comme moi, tu fais pas le bourrin avec ton tube. Après, si t'as pas le choix, t'as pas le choix. On peut mettre une gaine thermo dessus, hein, pour masquer la misère. On va pas le faire tout de suite, on va attendre qu'on soit pas obligé de refaire un démontage après quelques essais. Comme il n'y a pas de protection de la transmission, vous allez faire très attention, n'est-ce pas? Avec vos sauts, appel contre appel. De toute façon, t'es débutant, honnêtement, je te le dis comme c'est, tu commences pas par sauter. Tu commences par rouler. Si tu sautes, tu fais des sauts en longueur, pas trop. Surtout, tu prends le réflexe de lâcher les gaz et la direction au moment d'atterrir. Tu restes jamais sur les gaz au moment de taper le sol. Et si tes roues tournent beaucoup trop vite avant d'arriver au sol, n'hésite pas à toucher un peu les freins. Alors là, par contre, ça va être chiant avec celui-là. Enfin, on va voir comment ça se passe en extérieur. Comment il réagit sur les freins. Si quelqu'un sait, est-ce que on peut changer un petit peu le setup du Vario? Comme c'est un surpass, est-ce qu'il y a une petite carte de prog? Est-ce qu'on peut faire une manip avec les boutons? Vous nous dites ça aussi dans les commentaires, les gars. Mani, tu veux bien réfléchir? Erreur fatale. J'ai installé les bras supérieurs. Franchement, vous me regardez faire, vous auriez pu m'arrêter. Mais je n'ai pas encore remis les vis qui sont sous les bras. Alors l'axe méca, c'est moyen. On arrive à tout quand même, hein, tu vois. Mais si l'engin est fiable, de toute façon, ça ne va pas jouer un grand rôle. Parce qu'il n'y aura pas besoin de le faire souvent. Alors c'est pas la peine de partir dans les extrêmes aussi, d'ouvrir tous les 10 packs. Hein. Plus tu ouvres et tu dévisses et tu revisses, plus tu vas abîmer ta visserie et tes filets. C'est des engins qui n'ont pas été conçus pour être démontés et remontés sans arrêt. Donc je dirais plutôt que tu roules jusqu'à ce que tu sentes que quelque chose ne va pas. Et tu interviens uniquement quand quelque chose ne va pas. C'est-à-dire que tu sens que tes diffs commencent à gratouiller parce qu'ils sont secs. C'est aussi à toi de réfléchir un petit peu quand tu roules. Tu sais très bien que tu roules fort et que tu fais tourner tes roues dans le vide sans arrêt ou pas. Plus tu veux rouler longtemps sans intervenir en méca, plus tu vas faire attention de ne pas avoir les roues qui se lèvent dans le vide et qui moulinent. D'accord? Le but c'est d'amener la puissance au sol. Tout ce qui est roue qui décolle et qui ballonne, c'est rigolo. Mais ça consomme de l'énergie pour rien. Et ça use les pièces méca pour rien. Alors, j'attends pas de cette machine qu'il encaisse comme leur Larlo. Leur Larlo, il est quand même beaucoup plus cher. Parce que là, on est quand même à entre 110, comme dit, et 140 € avec une, deux ou trois batteries. Selon le gré du vent. Alors Larlo, comme on l'a équipé là-bas, avec les performances qu'on lui a mis, on est quasiment à 300 €.
Comme c'est une mini-machine à 300 €, évidemment, on attend de lui des perfs quand même balèzes. On va mettre ces vis là aussi avant le tube parce que sinon ça ne va pas passer proprement. Ceux qui ont la machine, qui se sont penchés dessus, est-ce que vous avez trouvé des petites options rigolotes? Est-ce que vous les avez testées? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment utile? Moi je dirais que des petits patins en dessous, des petits skid plates en plastique épais, ça serait bien. C'est pas du luxe pour ce genre d'engin. C'est un peu dommage le coup des suspensions avant qui butent. De l'autre côté, ça évitera d'aller frotter trop. Si la tourelle encaisse les coups et qu'elle ne pète pas, ça va aller. La carreau évidemment n'est pas des plus solides. Pas une grosse carreau épaisse. Et maintenant, on va reflexer le bordel. Ok. Clac, on est dans le guide. Et on va remettre the vis. Pour l'avant, ça sera un peu plus simple. Tout ce qui est enlevé, c'est 4 vis pour la platine supérieure de direction. À l'avant, par contre, les vis sont planquées sous la tourelle, pas en dessous. Elles sont pas en dessous. Alors là, ça va pas être pareil. Le carter est séparé en deux par en dessous. Ce qui fait que pour sortir le diff avant, tu vas séparer ces deux vis, tu vas déclipser tes biellettes, déclipser les amortos, enlever ces 4 vis là, probablement encore le pare-choc, pour séparer le train avant complet pour atteindre ces vis. Alors effectivement, il y a du frein filet sur la vis avant, c'est ce qui fait qu'elle est allée super dure. Alors, le truc que j'ai pas tilté, il te donne un support d'aileron et un aileron avec. Tiens, on va planquer les rayures vers le bas. Hop. Ni vu, ni connu. Et t'en as un en rab. Tu as le double aileron. Et les ressorts alors. Les ressorts ont une autre couleur. Je pense qu'ils sont plus souples. Faut tester, Manu. Ça va nous permettre aussi de voir ce qui se passe avec cette suspension. C'est bien rempli aussi. Alors les coupelles par contre, attention, elles n'ont aucune sécurité ni rien. Elles sont à peine posées ici sur l'échappe. Un tout petit peu de pression là, ça c'est pas bien grave. Ce que je vous conseille toujours de faire sur tout type de véhicule qui ont des coupelles comme ça, qui peuvent se balader, vous faites un petit trou, vous percez, vous passez un tout petit rilsan et vous passez le rilsan avec le ressort. Non, tu n'es pas obligé de couper le rilsan pour sortir, il suffit de tourner, dévisser, tu vas te sortir du rilsan et tu pourras aussi le remettre. Tu n'es pas obligé de le serrer, il faut juste que ça tienne ensemble ici, d'accord? Pour pas avoir de blague à ce niveau-là. Et non, les ressorts sont plus fermes. Les ressorts sont plus durs. Franchement, moi ça me va. On va laisser une fois full stock. On amènera peut-être sur le terrain le matos.
On va pas sécuriser non plus les coupelles parce qu'on veut voir est-ce qu'on va en perdre une ou pas. Si bien sûr ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas dans les commentaires à dire attends, elle saute les coupelles. Oh, top. T'as pas regardé ce qui se passe avec la suspette? Et je te confirme, regarde. C'est bien la suspension elle-même qui se bute toute seule. Ah ça c'est con. On touche ici. Mais si... On peut pas inverser les triangles parce qu'ils sont pas symétriques. Parce que j'aurais bien... Si, on peut passer celui-là à l'envers ici. Ce qui fait qu'il va regarder vers le bas. Touche encore à rien, Mani. Tu feras ça une autre fois. Mais ouais, voilà le débattement réel. Tout le reste, c'est le flex. Ça devrait bien freiner l'avant sur les sauts de pump track. Il n'y a pas de skid plate, ça va se bouffer en dessous. Après, personne n'a dit qu'il a été fabriqué pour les pump track. Hein. Ce que je préfère bien sûr, c'est les pump track en terre. Mais n'empêche, il amortit bien, tu vois. Ouais, pour un truc chinois sorti de la boîte, franchement, quand tu vois le setup de suspension du Gourmont, moi j'ai vu rouler le gros, mais franchement, la honte arma. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer The Wheelie Bar. Sur le terrain, je vais emmener tout ça. D'accord. Ce qui est très sympa aussi, c'est qu'avec ces petits chargeurs, donc si vous prenez le chargeur 3S, il pourra charger la 2, puisque la 3 tu la branches comme ça, regarde, et la 2, c'est écrit plus, donc tu mets tout simplement le plus de ce côté-là, c'est pas grave si tu n'utilises pas le dernier pôle. Donc avec ce chargeur, tu peux charger les deux batteries, la 3 et la 2. Si tu te trompes de sens, ben, il se passe rien. Tu peux pas les inverser, tu as un petit détrompeur. Ce qui est cool avec ça, c'est que beaucoup de USB automobiles maintenant sortent 2 ampères. Donc tu peux charger une batterie comme ça. Bon, ça c'est une 3000. C'est 2 ampères en plus une 3S. Donc il faudra en gros quand même 1h30, 2 heures de route. Mais tu vois ce que je veux dire. Si tu es en congé, si tu te déplaces, profite du trajet pour charger ce genre de petit matos. Ça peut être cool. Alors je dis 2 ampères, mais lui ne sort pas forcément 2 ampères s'il sort 2 ampères. Ah non, il sort 500 milliampères. Il faut 6 heures à ce chargeur pour charger cette batterie. Parce que 3000 divisé par 2, puisqu'on a un demi-ampère, d'accord. Sinon tu fais 3000 fois 0,5, tu arriveras aussi au même résultat. Quand on multiplie par 0, quelque chose, par 0,5, c'est comme diviser en 2. Alors, ce Wheelie Bar, on a une grosse vis en bas, avec un joli plateau. Le trou par contre, il n'est pas encore très fait. Voilà. Il est très percé, mais il n'est pas tout à fait au point. Vous ferez donc très attention avec ces mini-vis. Ça, c'est un peu le danger sur, si vous rayez. Puisque le dessous du châssis, là, comme c'est des petites crucies, si vous abîmez ici, vous frottez. C'est pour ça que j'aime bien chez LC Racing, le fait d'avoir ici ce châssis qui remonte. Je ne sais pas s'ils l'ont repris chez VL Toy d'ailleurs, c'est en négatif à l'arrière aussi. Pour éviter justement ça, ce frottement-là. Ce serait pas mal. Et donc tu vas abîmer rapidement les vis. Perdu, fallait sortir les vis de la cellule d'abord. Donc tu redémontes les vis que tu avais sorties avant.
Évidemment que c'est un train avant comme ça, qui est foireux sur la suspecte, tu feras gaffe en hiver. En été, ça va bien se passer. C'est le flex des triangles qui va faire le reste du boulot. Mais... alors les vis sont pas plus longues qui te livrent avec, malgré qu'il y a une pièce en plus fixée avec. Ça aurait été bien. Hop. Hop. Ok. Donc en été, ça va flexer, il n'y a pas de problème. En hiver, l'atterrissage sur une roue va être absolument mortel pour les triangles. Je pense qu'ils te livrent des triangles en plus avec parce qu'ils ont vu leur connerie. Ils auraient mieux fait de faire une petite modif. Alors d'un côté, ce que j'ai envie de faire, c'est de chauffer ici, au décapeur, et de redresser cette partie ici, parce que c'est là que ça touche, tu vois. Regarde, on touche en bas là. Donc si on met cette pièce à plat, ça pourrait régler le problème. Mais avant ça, on fera donc, tiens, j'ai une chinoise qui a laissé un cheveu. Et on essaiera peut-être d'inverser les deux triangles. Donc celui-là, on le met de l'autre sens comme ça. Donc la courbure sera vers le bas. Ok. Ce qui fait que ça va bloquer vers en bas. Mais on devrait gagner en haut. Si ça va. Ça ne veut pas dire que ça va aller. Les supports carreaux livrés sont identiques à ceux montés. Donc c'est effectivement des réserves aussi. Pièces de réserve, Mani. T'oublies pas d'aller sur le terrain, Mani, avec un mini tournevis. Peut-être prendre celui qui est fourni avec. Hein. Je sais pas. N'est-ce pas? Personne ne dit que c'est mauvais. Les astuces simples, pas chères pour protéger le dessous de châssis et la visserie. C'est un truc qu'il faut refaire régulièrement parce que bah, ça va s'user évidemment. C'est d'utiliser du scotch toilé renforcé. Tu peux utiliser les revêtements qu'on met sur les skateboards. Tu vois, l'espèce de toile émerie adhésive très épaisse là. Ce genre de choses. Pour aller protéger le dessous ici. Les vis qui m'ont morflé sont ceux-là. Elles sont exposées. Ceux-là un tout petit peu moins que ceux-là. Et le plus, c'est ceux-là. Tu as oublié de serrer à l'arrière. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas fini. Comme je vous l'ai dit, nous allons rapidement poser le 1/10 à côté. Et ensuite, je vais vous poser un vrai 1/10 à côté pour que vous puissiez bien voir les différences de taille. On va en profiter. Ok. Ah, il tape bien, j'aime bien. Il se pose propre, c'est sympa. Carreau. Hop. Je te mets la dorée. On va peut-être agrandir un peu les trous dans la carreau pour une raison très simple. Alors ils ont fait ça pour que tu vois ça se clipse, hein, on va dire, elle arrive à tenir. Le souci c'est quand ça va travailler, si tu es trop juste ici sur les plots de carreau, tu vas déchirer la coque. La boîte radio est pile sous le toit. Je t'invite donc à mettre une mousse sur la boîte radio. Alors là, bien sûr, il y a de nouveau un comique qui va me dire ouais, n'importe quoi, de la mousse sous la carrosserie, ça va faire chauffer toute l'électronique. Figurez-vous qu'on a une fois un touillon du mois qui avait pas compris, qui avait une drôle d'espèce de visualisation de la chose. Quand je te dis de mettre une mousse en dessous, c'est un petit bout comme ça, tu vois, qui va se mettre en dessous. Là c'est trop, mais j'en trouve pas tout de suite, je collerai ça tout à l'heure, je vais en faire une bien carrée qu'on colle là-dessous. Pour que toi, but, pour éviter l'écrasement de la carreau, tout simplement. Et lui, je ne sais pas pourquoi, il s'est imaginé qu'on mettait une mousse
Voilà, lui s'est dit, regarde l'autre abruti au fond de sa cave, il met une mousse. Je laisse deviner qui est l'abruti là. Ok, détendez-vous. Si vous ne savez pas, vous posez la question. Et si effectivement j'avais dit oui, tu remplis de mousse, ou de la mousse expansive et tu fermes. Comme ça, la carreau ne bouge plus jamais de la voiture. Et tu laisses dépasser le câble de charge pour recharger à l'intérieur de la mousse. Là, tu peux me dire, t'es vraiment trop con. Donc on fera ça, une petite mousse, pour que ça ne s'écrase pas là, tout simplement. Hop. J'ai très envie de mettre aussi notre radio pour voir si on pourra augmenter le débattement de direction. Donc ceci est un 1/14e, d'accord. Tiens, on a quand même la taille d'un mini Revo quand même. Là, nous avons le Larlo, soi-disant un 10e. Ok. Et maintenant, on a un 10e. Tu vois que on a bien tout l'étagement de la gamme. Un 10, un 12, un 14. Le 1,16, c'est celui qui arrive. Est-ce que... Celui-là, c'est pas du 1,16, le FMS. Ça, c'est du 1,18, non? Je sais plus. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur le site FMS pour cet engin-là? Et le gros, bah, il est plus petit que ça. Il est plus petit que ça, il est plus bas. Vous avez vu que celui-là, malgré qu'il soit pas grand, comme il est relativement lourd quand même, on a 2 kg, qu'est-ce qu'on avait dit, 2 kg 200, 2 kg 400, contre 2 kg 5 à 2 kg 7 pour ce genre d'engin. D'ailleurs, combien tu pèses toi, sans ta lipo? Juste pour rire. Bouge pas, j'arrive. 1 kg 3. Donc le poids, le petit Tamiya TT. Et lipo. 170 grammes, mamie t'a dit. Donc on a 1,5 kg. Un petit kilo de plus, un petit kilo de plus. Une version de celui-là existe avec un petit moteur comme ça. J'ai pas trop envie de tester honnêtement. Un moteur de cette taille dans un engin comme ça avec 1 kilo de plus, pour moi ça va pas passer. J'amènerais bien leur Larlo en même temps de faire les tests de celui-là. Par contre, je suis en attente du cerveau. Le cerveau avec le pignon laiton qu'on a mis dedans a craqué. Oui, je pourrais faire un support pour mettre un cerveau standard. Mais j'ai trouvé un petit cerveau qui va bien aller. Alors par contre, attention, je n'ai pas pris un cerveau de la même taille. J'ai pris un cerveau low profile. Donc un cerveau de taille standard, mais bas. Et on va faire des plots de fixation pour le mettre autrement dessus. Comme ça, on est tranquille. C'est un 15 kg. Il n'y aura plus de problème. Ok. C'est dommage qu'il a cramé le cerveau là-dedans. C'est les pignons qui ont cassé. Parce que ce même cerveau, je pense qu'il serait allé à merveille là-dedans. Vous avez vu que cette direction était quand même assez balèze. D'accord. Ce que j'aime bien sur celui-là, c'est les proportions. Comme vous pouvez constater, les deux autres, c'est la mode du moment, sont relativement larges. Les engins sont de plus en plus larges parce que les gens se plaignent de « Ah, quand je tourne, je tombe ». Donc ils disent qu'une voiture n'est pas bien parce que dans les virages, elle se renverse plus vite. Alors que c'est le pilote qui est juste moins bon. Moi, j'aime bien les proportions de celle-là. L'un dans l'autre, comme dit là, ça va poser problème entre la carreau et la machine. Et c'est pas fini encore. Mani, il a encore des trucs à oublier. C'est incroyable, ce gars, il s'arrête jamais. Parce que pendant que je vous parle, à chaque fois, systématiquement, je réfléchis à la suite. Ceci est une carreau Elsace Body RC de Mini Truggy, donc ça va sur les Losi Mini 8, ça va sur les LC Racing. Cette carreau est un peu plus fine. Et regarde-moi ça. À savoir qu'ils font une mini cox dans cette taille-là, souvenez-vous du Bousier. D'ailleurs, il y en a plein qui vont arriver au bas de l'argent des Bousiers. Regarde, ça va à merveille. Et ça va régler, enfin et encore ça va quand même toucher un petit peu, mais après c'est sûr que sur la carreau renforcée ça fera pas mal, ok. Donc au moment de jouer, de gagner, vous aurez cette petite carreau en plus avec. N'est-ce pas? C'est hyper chouette ça. Offerte pour les jeux par Elsace Body RC une fois de plus.
font pas ça pour la pub. Hein. Ils m'envoient pas des trucs et ils disent ah tu parles de nous, on te donne un truc. Non, non, non. Les gars, ils regardent les vidéos, ils voient un peu ce que j'ai prévu. Bon ça je leur en avais parlé, donc genre ni une ni deux. Il a balancé dans la caisse quand il est venu à la maison et il m'a balancé le truc. Salut Stico. Ouais, salut. Et donc vous aurez une Caro Elsace Body avec. Et il fait ça parce que, enfin Jean et Thomas, les deux, ils font ça parce que ça leur fait plaisir. Ça s'arrête là. Juste pour le fun. C'est pour ça qu'on les adore ces deux-là. Voilà. J'espère qu'on a fait un tour complet, que vous avez toutes les infos que vous vouliez avoir. Si bien sûr, comme je l'ai dit, vous avez plus d'infos, surtout dans les commentaires, vous balancez. Si il y a des choses que vous pensez différemment, n'hésitez surtout pas à le dire. D'accord ? C'est une chaîne de partage. C'est pas parce que tu n'as pas le même point de vue qu'on ne va pas s'entendre. Ok ? Ton point de vue sera pris en compte. C'est pas parce que deux adultes ne sont pas d'accord qu'ils doivent se disputer. Chacun peut rester sur sa position. Les tests feront le reste. On a des angles foireux avec les suspensions qui bloquent la suspension, ça va tirer dans les bras. Comme dit en été, je pense pas que ça sera un souci. En hiver, ça sera un problème. Si on y va trop fort en 3S sur les atterrissages, comme il n'y a rien pour protéger la transmission, on va péter les pièces qui sont à l'intérieur des diffs, comme je vous l'ai dit. À ce moment-là, on les remplacera par des CVD avant. Mais ça va limiter le débattement. Il faudra brider un petit peu, attention. On ne va pas se faire avoir. D'accord ? Ces roues, je pense, iraient très bien sur les mini Revo. On a d'ailleurs un gros déport sur ces roues. Il y a une chose qu'on n'a pas vérif, c'est l'hexagone. C'est du 12, oui, certes. Mais c'est plastique. Ok. Donc vous ferez gaffe au serrage. L'empreinte a l'air suffisamment profonde pour pas avoir de problème. On a un bon filet M5 là-dessus. Attention, comme je l'ai dit, hein, si c'est pas parce que c'est de la ferraille que c'est costaud. Si c'est un alliage souple, il peut plier. Les gars, je vous souhaite à tous un bon dimanche. J'attends avec impatience vos commentaires. Si j'ai le temps, ce matin dimanche, je suis dans un live chat juste à côté. Ça ne veut pas dire que ça sera fait. Des fois, je l'active, mais je ne suis pas là. Parce que j'ai oublié. Ou que finalement, il faisait beau, je suis parti rouler. Bon, s'il fait beau, de toute façon, c'est sûr que je ne suis pas là. Et s'il fait moche, peut-être que je suis dans le live chat. Mais t'es con, tu le dis chaque fois à la fin, du coup le mec il arrive à la fin de la vidéo et c'est trop tard. Ouais, je sais, c'est pas très malin. Obiku, les mecs. O-H-O, B-B-Y-K-O-O. D'accord ? Passez voir le site, il a plein de choses en stock. Du WL Toys, du HPX, de la pièce, des pneumatiques. Et il fait pas que les mini, ok ? Il a du Coralie, du Arma, du Traxxas. Il a des très belles promos en ce moment d'ailleurs sur les Traxxas. Et il ne sait même pas que j'ai fait cette vidéo en parlant de lui là. Ah, il est vilain, Mani.